Donc je vais laisser la place pour la conférence Le Manga à Tahiti avec Fenua Manga en laissant notre collectif intervenir. Je vous invite d'abord à vous présenter et ensuite je vous laisse la parole. Donc c'est à vous. Alors bonjour tout le monde, bonjour cher public de la Maison de la Culture pour cette 21e édition du Salon du Livre. Me concernant, je suis Teheiura Tamaterei, j'ai 26 ans et je représente également le collectif Fenua Manga en tant que leader du groupe. Voilà. Bonjour, alors moi c'est Vicente Tirena, donc je suis juste une membre active du Fenua Manga. Pardon. Bonjour tout le monde, alors moi c'est Jason Soylouk, membre aussi actif du collectif Fenua Manga et j'ai 24 ans. Donc c'est un plaisir pour nous d'être présents ici sur le PPL de la Maison de la Culture pour cette édition du Salon du Livre pour vous raconter tout simplement l'histoire du manga. L'histoire du manga en Polynésie française et de son importance également, et de parler du talent artistique de chacun des membres également. Voilà, donc je vais commencer par moi, par faire une présentation plutôt personnelle. Donc, me concernant, je dessine depuis tout petit. Depuis l'âge de 5 ans. À l'âge de 6 ans, j'ai connu le premier manga qui m'a transporté dans cet univers, qui était Pokémon. 97, 98 à peu près, où je me suis dit waouh, c'est un univers rempli de choses magnifiques, d'une belle morale sur l'évolution. Donc d'autres animés sont venus après, les Chevaliers du Zodiaque, Albator et compagnie. Donc m'éveiller au dessin, c'était vraiment un objectif. Donc j'ai eu la chance également d'avoir dans mon entourage ma mère qui peignait beaucoup, qui faisait beaucoup de peinture, beaucoup de tableaux, qui était également couturière à son compte. Donc c'est en partie grâce à elle que je me suis lancé dans cette voie artistique, que j'ai appris à dessiner, à peindre, etc. etc. Et c'est vraiment vers l'âge de 11 ans, lors de mon entrée en 6e, au collège Pomaré, que je me suis rendu compte que dans ma classe, il y avait également des jeunes de mon âge qui aimaient le manga et qui aimaient dessiner le manga. Donc je les ai rejoints. Petit à petit, nous étions un tout petit groupe de dessinateurs de manga jusqu'en 3e. Et ensuite, étant donné que nous avions des projets divers, des projets scolaires divers, donc nous nous sommes séparés. Mais jusqu'à aujourd'hui, certains sont restés dans cet objectif, dans le manga, comme moi. D'autres se sont exportés dans d'autres projets artistiques tels que le tatouage, tels que la couture également. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'exprimer pleinement ma passion, le manga en Polynésie française. Donc, comme vous pouvez le voir, certaines de mes créations en noir et blanc sont donc présentes devant vous. Voilà, dans lequel j'exprime vraiment mon style, ma passion, ma patience également, car le dessin, c'est de la patience. C'est de l'évolution, comme je l'ai dit au début. Il m'a fallu du temps pour trouver mon style. Il a fallu également du temps pour que des projets viennent. J'ai pour projet personnel d'écrire des bandes dessinées. Mais cela demande du temps parce que faire une bande dessinée, c'est d'abord écrire une histoire, faire un script. Et ce qui prend du temps réellement dans une bande dessinée, dans le manga plus particulièrement, c'est le dessin en lui-même. Car chacun a ses exigences, ses propres exigences, chacun a ses objectifs, chacun veut atteindre, je dirais, un résultat très personnel dans le dessin. Chacun également est à la recherche de sa propre notoriété. Et moi, me concernant, c'est celui de m'exprimer librement, de m'évader dans mon univers. Donc aujourd'hui, je suis donc le leader du collectif Fenua Manga qui s'est créé l'année dernière pendant le confinement, le premier confinement de mars-avril 2020. Pourquoi? Sur les réseaux sociaux, j'étais amené à partager en masse tous les jours mes dessins. Mais certaines personnes n'aimaient pas trop ça, donc elles me bloquaient sur Facebook. Il m'arrivait d'être bloqué pendant 2 semaines. Donc je ne pouvais rien publier, même dans mes albums, etc. Je ne pouvais plus rien partager. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu l'idée de créer un groupe en privé. J'ai invité mes amis de ma liste de contacts. C'est à l'intérieur que je mettais mes dessins.
Et ben, ça lui faisait plaisir de voir ça. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que petit à petit, ils ont ajouté des proches de leur entourage qui, eux, étaient également passionnés de manga. Donc, au fil du temps, au fur et à mesure des mois de confinement que nous avons passés en mars 2020, plusieurs personnes adeptes également du manga en Polynésie française, mais également en métropole, qui sont également en métropole, ont suivi le move en proposant des projets de divertissement, tels que des sessions de blind test sur Discord. Nous avons le groupe Fenua Manga, un serveur Discord également. Nous avons également une page Facebook sur laquelle je prévois des petits projets d'illustration entre membres, mais maintenant en public, pour le public également. Au début du groupe, je me rappelle que nous étions un petit groupe de dessinateurs qui essayaient de se faire connaître. Donc, j'ai lancé pour projet des petits concours de dessin entre membres, thématiques sur la fantaisie et le mecha. Je m'en rappelle de faire une planche BD sur le thème de la fantaisie et du mecha, ce qui a très bien fonctionné. Nous avons pu relever le style de chacun, la sensibilité de chacun et aussi la motivation de chacun. Nous avons également lancé un concours d'illustration sur le thème polynésien, sur le thème du Heiva en Polynésie française. Nous avons reçu des illustrations en noir et blanc, en couleur, que ce soit en version, enfin, sur le papier, que ce soit en toile, mais également en numérique. Ces productions, ce sont des productions de qualité parce que ces mois de confinement nous ont permis justement, en tant qu'artistes, soit sortant d'une formation ou soit autodidacte, de pouvoir nous exprimer face à ce qui se passait face à ce qui se passait pendant cette période-là. Voilà. Donc aujourd'hui, le collectif Fenua Manga a pour projet de se créer en association en favorisant justement l'aspect créatif et artistique de ses membres dans le manga en Polynésie française. Donc toujours est-il de penser à un travail en amont avant de le rendre officiel, avant de rendre officiel ce collectif en association. Donc voilà, donc je remercie également deux de mes membres de Fenua Manga qui ont pu faire le déplacement aujourd'hui. Voilà, pour présenter également leur création et leur avis sur le sujet. D'autres personnes n'ont pas pu faire le déplacement malheureusement parce qu'elles travaillent. Voilà, aujourd'hui. Donc certains de nos membres, actuellement nous sommes presque à 200 membres dans le groupe. Nous sommes presque à 200 membres et certains d'entre eux ont des projets également dans le manga mais sont concentrés dans leur étude. Certains sont étudiants, certains sont salariés, d'autres patentés. Voilà, donc nous essayons chacun, et vraiment chacun d'entre nous, de trouver un moment pour nous, pour notre passion, et pour d'autres plus tard, pour leur métier, tout simplement. Voilà. Donc je vais laisser la parole à mes très chers membres qui sont ici. Donc apparemment, c'est Jason qui va prendre la parole en premier, puis Tireina. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour ma part, il faut savoir que moi, le dessin, il m'a toujours suivi, un peu comme pour Tama. Depuis tout petit, je dessine. Je ne sais même plus à quel âge j'ai commencé à tenir un crayon et à dessiner. Et comme pour lui aussi, ma passion, elle est née aussi des dessins sur Pokémon, sur les différents mangas qui sont sortis aussi à cette époque, Dragon Ball Z, Naruto, Yu-Gi-Oh! Et plein d'autres. Et en fait, au fil des années, j'ai toujours dessiné. C'est vraiment quelque chose qui m'a passionné. Dès que j'ai du temps, dès que j'ai envie de me faire plaisir ou d'évacuer certaines émotions, je dessine toujours. Et au final, pendant mes années d'études, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais deux passions. De un, la bouffe, et de deux, le dessin. C'était vraiment mes deux passions. Et comment dire, mon père, il a toujours dessiné. Depuis tout petit, il n'en a jamais fait un métier. Mais je voyais qu'au niveau de mes parents, le dessin n'a pas toujours été considéré comme un vrai métier, plutôt comme un passe-temps ou un hobby. Et du coup, je me suis réorienté sur ma première passion, la bouffe. Et j'ai fait des cours au lycée hôtelier. Après le lycée hôtelier, et
pris des petits boulots de cuisine par-ci par-là, je me suis dit, ben, pourquoi pas attaquer ma deuxième passion, le dessin. Du coup, j'ai fait plusieurs dessins, j'en ai continué pendant des jours, et jusqu'à prendre la décision de participer pour entrer au Centre des métiers d'art. J'ai fait le Centre des métiers d'art, j'ai réussi pendant 2 ans, et en fait, pendant ces 2 ans, ma passion, elle a fait que augmenter. Et encore aujourd'hui, je continue à faire des dessins sur différents thèmes, que ce soit des portraits ou autre chose, plus conceptuel. Mais le manga, il m'a suivi pendant toutes ces périodes, que ce soit pendant les études, au lycée hôtelier, comme après, pendant que je faisais mon boulot de cuisine. C'est vraiment cette sensation de liberté que je retrouve dans le manga, que je n'arrive pas à trouver dans les autres styles d'art. L'art dans le manga, en fait, pour moi, elle est beaucoup plus libre, moins codée que les autres styles. Et aujourd'hui, je me suis remis à fond dans cette passion. J'en suis très fier aujourd'hui de pouvoir pratiquer non seulement un métier dans l'hôtellerie, et aussi dans le manga, dans le dessin du manga, où je fais plusieurs illustrations que je puis se vendre, partager et explorer avec les différents membres, notamment du groupe du collectif Fénois Manga, mais aussi bien ailleurs avec mes amis qui ont tous cette passion-là pour cet événement. Pour ma part aussi, le manga, c'est vraiment quelque chose qui m'affecte depuis tout petit, parce que dans chaque manga, il y a une leçon à en tenir, il y a des personnages qu'on a admirés, qu'on a désiré pouvoir connaître un jour, qu'au final on sait de toute façon qu'on ne pourra pas, mais qu'on continue encore aujourd'hui à pouvoir les garder en nous et en quelque sorte nous suivre pendant tout notre parcours. Je pense que c'est tout pour ma part. Du coup, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, bonjour. Moi, désolé, mon dialogue ne sera pas aussi structuré que mes 2 collègues, parce que je viens d'apprendre que je devais faire une intervention. Donc, voilà. Donc, du coup, pour vous parler un peu de moi, je suis documentaliste dans une école au collège Henri Hirault. Donc, du coup, moi, ma passion, c'est sûr, c'est les mangas. C'est pour ça que j'ai intégré le collectif Fénois Manga. Du coup, ce que j'ai remarqué surtout chez les élèves avec lesquels je travaille dans les différentes écoles, c'est surtout que la lecture est surtout adaptée grâce au manga. Les élèves se dirigent plus vers ce genre de lecture, c'est plus simple, plus illustré. Et du coup, c'est plus facile de les toucher par rapport à des sujets plus compliqués sur la politique, le harcèlement ou d'autres sujets plus sensibles. Et comment dire, moi je trouve que le manga est plus accessible. Les enfants se libèrent plus grâce au dessin, ils arrivent à plus communiquer des émotions qu'ils ne mettraient pas de mots dessus. Et en général, c'est plutôt les enfants qui aiment les mangas sont très refermés sur eux-mêmes. Donc du coup, quand ils intègrent un club ou une page Facebook, un collectif et tout, qui traite du manga, ils se lâchent, ils s'expriment plus, ils ont plus de liberté, ils ouvrent plus le dialogue. Voilà. Donc moi, je me qualifie pas vraiment d'artiste parce que j'ai pas vraiment un style comme Tamaterei et Jason, par rapport à ce que j'ai vu de leurs œuvres. Mais j'aime bien communiquer grâce au dessin. Donc du coup, c'est plutôt un hobby. Et c'est pour ça que j'ai rejoint ce collectif. Parce que justement, on vous donne des petits challenges chaque mois où on vous donne un thème à exprimer avec votre art, vos capacités. Il n'y a pas de jugement. On peut facilement s'intégrer dans le groupe. Et du coup, voilà, moi je trouvais que
En général, les parents d'élèves sont très fermés à faire de la lecture. Ils préfèrent que les élèves lisent des BD ou des romans. Mais moi, j'ai mes cousines qui ne lisaient pas du tout. Je les ai fait passer pour la lecture à travers les mangas et maintenant elles lisent des gros romans. Donc, c'est pas une sous-catégorie, le manga. C'est vraiment quelque chose qui peut aider les élèves à s'exprimer, à se développer dans tout. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Par rapport à mon petit parcours, j'ai fait comment on appelle ça? Oui, non, centre de métier d'art, mais à Tipper, oui, là où tu donnais des cours au conservatoire. Voilà, j'ai fait 2 ans au conservatoire. J'ai fait 1 année de licence de japonais à Bordeaux. Mais bon, ça s'est clôturé mal, mais bon, c'est pas grave. Et après, j'ai fait des études d'histoire de l'art à Montréal, au Canada. Donc du coup, je suis quand même restée proche de ma passion qui était l'art. Voilà. Donc, merci Reina, et j'aimerais revenir sur ce qu'elle a dit dans le collectif manga, dans les projets que je propose également pour mes membres et pour moi-même également. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement que l'on donne sur les créations de chacun. Pourquoi? Parce que le dessin pour nous, et ça je pense que nous sommes d'accord, le dessin c'est un moyen d'expression et de liberté également que chacun a le droit d'exprimer. Voilà. Donc chez nous, à Phénomène Manga, et comme partout ailleurs, je pense, nous sommes d'accord sur ça, aucune critique, aucun jugement n'est donné sur la création de chacun. Libre à chacun d'exprimer son style, sa personnalité, sa sensibilité également dans ce qu'il fait. Voilà, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas, nous sommes à vous. Oui? Je prends le micro parce que j'en ai peut-être 3 des questions. D'accord. La première question, c'est quand tu parles de manga, est-ce que tu parles plutôt d'illustration ou de bande dessinée ou indifféremment des deux? Alors quand je parle de manga, je parle des deux. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup plus d'illustrations me concernant que de bande dessinée, mais la bande dessinée c'est un projet. C'est quelque chose que je projette à l'avenir. Pas obligatoirement en tant que travail personnel, mais pour décrire en fait qu'est-ce que le manga. Par exemple, quelle est la différence entre le manga entre un manga et une bande dessinée, par exemple? Alors, le manga, alors tout simplement, si on doit prendre littéralement le terme manga, c'est une esquisse rapide. C'est un dessin rapide qui s'est transformé et qui a évolué dans l'histoire. Donc le manga a pris ses origines au Japon, comme nous le savons tous, pays du soleil levant. Il a une histoire, donc il a existé à partir du 8e siècle, Moyen-Âge, donc l'époque de l'Edo au Japon. Donc il a ensuite évolué, et donc au début du 20e siècle, c'est là qu'il a commencé à avoir une image assez structurée. Et je sais que dans les années 40, le manga a été, comme les années 40, nous le savons tous, nous connaissons tous cette époque-là, le manga a été utilisé comme moyen de propagande. Voilà. Et à la suite donc, de ce fameux événement que le monde a connu, donc le manga a été là pour reconstruire le Japon, dans tous les sens du terme, mais plutôt sur la partie ludique. Donc aujourd'hui, le manga, il a pris sa forme de bande dessinée, si je me rappelle bien, au sein de la presse, dans la presse japonaise, dans lequel il y a eu la codification typique donc, du manga bande dessinée que nous connaissons tous aujourd'hui, c'est-à-dire les illustrations en noir et en blanc, des bandes dessinées, je parle, et qui se lisent de gauche à droite et de haut en bas. Voilà. Dans le sens contraire que de nos bandes dessinées occidentales. Dernière question, il n'y a pas de caractéristiques graphiques, les grands yeux, la petite bouche ou d'autres choses comme ça, non? Alors si, bien sûr, donc nous connaissons tous nos animés par cœur, je pense, donc comme le Chevalier Zodiac, Pokémon, Dragon Ball, où nous voyons une
les différences tout simplement. Les différences entre les mangaka, donc les artistes de manga, les dessinateurs de manga, qui eux justement apportent leur style, leur personnalité, leur sensibilité également dans leurs histoires. Avant, comme je disais dans le début de cette rencontre, avant de se mettre dans son projet de bande dessinée, on se concentre beaucoup plus sur l'histoire, sur le fond, sur les valeurs et la morale qu'un artiste de bande dessinée veut transmettre à son public. Donc ensuite, il y a cette étape de la traduction, je dirais, de ce script en images. Moi, je dis ça comme ça, cette traduction-là, dans lequel où il faut qu'il y ait une cohérence et qu'il y ait une liaison entre ce qu'il écrit et ce qu'il va dessiner. Donc, bien sûr, lorsque nous rencontrons dans l'histoire d'un auteur des personnages, des protagonistes qui ont l'habitude d'être joyeux, etc. Donc, les traits sur le dessin se verront tout de suite. Donc, certains dessinateurs qui ont un style un petit peu enfantin feront de gros yeux. Ceux qui sont un petit peu réalistes feront des traits plus réalistes, moins enfantins. Donc, il y a beaucoup de styles qui se diversifient dans le manga. Il y a le style du Kodomo, c'est-à-dire le style manga qui est attribué aux plus petits. Nous avons également les shonen et les shoujo, qui sont plus adaptés à une catégorie d'adolescents. Nous avons également les seinen et les josei, qui sont eux consacrés à un public un peu plus grand, je dirais étudiants et adultes. Et nous avons d'autres catégories que nous connaissons tous dans le manga qui partent et qui sont adaptés à certaines tranches d'âge. Voilà. Je finis avec une dernière question, après je donne le micro aux autres. Au sein de votre groupe de travail, est-ce que vous préférez un support numérique pour travailler ou est-ce que vous préférez des supports papier ou peinture traditionnelle? C'est une très bonne question parce que chacun, en fait, je pense que mes camarades pourront répondre également à la question. Donc, me concernant, c'est vrai que j'ai commencé avec le papier. Et c'est qu'à l'âge de 13 ans que j'ai demandé à ma mère, pour mon anniversaire, pour mes 13 ans, de me commander ma première tablette graphique de marque Wacom. Donc, si je dois apporter une réponse me concernant, c'est que j'aime travailler la peinture, le manga sur peinture. J'aime également le travailler sur papier. Et j'aime également le faire au numérique. Voilà, moi, je suis vraiment je suis un touche-à-tout, en fait, me concernant. Donc, je vais laisser la parole à mes copains ici présents, leur concernant, pour répondre à cette question. Okay. Alors, pour ma part, ce serait... comme tout le monde, en fait, on a commencé sur papier et je suis resté très rattaché à ce support. Le numérique, j'ai commencé il y a 3 mois. Très exactement, j'ai vraiment commencé il y a 3 mois. J'ai essayé d'y mettre à fond et tout. Et dans mon style de dessin, aujourd'hui, je touche de très près au noir et blanc. C'est vraiment la catégorie que j'adore le plus. Je fais bien sûr de la couleur, mais le noir et blanc, c'est vraiment ma spécialité. Et du coup, dans la plupart de mes dessins sur papier, tu vas beaucoup retrouver du noir et blanc, souvent du dégradé. Et c'est ce que j'essaie aussi de retransmettre en numérique avec les différents supports, les différents, comment on appelle dans le milieu, les différents brushes qui apportent quelque chose en plus que moi j'avais pas connu. Du coup, je découvre encore aujourd'hui le numérique, même si pour l'instant je reste encore sur le support papier. Pour ma part, moi j'avoue que le numérique, j'ai commencé que depuis le début de l'année, avec les élèves que j'avais au lycée Gauguin. C'est eux qui m'ont tout appris, qui m'ont montré les numériques et tout, donc du coup je suis vraiment passée du papier au numérique, mais je maîtrise pas encore totalement toutes les fonctions des applications. Mais j'avoue que c'est plus simple. Il y a moins de matériel à transporter. Tu prends juste ta tablette, ton stylet et ça suffit. Il faut juste que ça soit rechargé. Par contre, ouais, je préfère vraiment le papier. C'est plus pratique. Tu peux mélanger les différents supports ou ma technique pastel, aquarylique et tout. Donc, moi, je resterai papier. Mais j'essaye de m'adapter et de passer en numérique. Et concernant les membres du groupe, je remarque également que lorsque nous faisons des challenges, la plupart et la majorité des membres sont au numérique.
Donc voilà, parce que nous sommes en 2021, donc qui dit 2021 dit nouvelle technologie, idée de progrès. Donc tout le monde se met à la mode. Mais c'est pas pour autant que le papier est oublié. Voilà, même la peinture également. Ah, moi, je veux juste apporter un petit truc en plus par rapport à cette question-là. On dit souvent le numérique c'est assez cher parce qu'il faut une tablette, il faut parfois des panneaux lumineux et tout. Moi, je fais sur téléphone. J'ai une application qui regroupe tous les brushes qu'on a besoin, les couleurs, etc. avec les différents calques. Et j'ai vraiment tout appris dessus depuis 3 mois. Du coup, quand je passe à un autre support, que ce soit vraiment une tablette graphique, j'ai beaucoup plus de facilité aujourd'hui. Voilà. D'autres questions? Oui, jeune homme? Merci. C'était pour demander votre manga préféré. Alors, manga préféré. Alors, il y a une différence entre manga. Quand on dit manga, on fait plus allusion à la bande dessinée. Et animé. L'animé, nous connaissons tous donc nos dessins animés, manga. Donc là, je vais te dire quel est mon manga et mon animé de manga préféré. Donc, mon manga préféré reste et restera toujours le Saint Seiya The Lost Canvas, écrit par Shiori Teshirogi. Pourquoi? Parce qu'elle a un style énorme. Son style de dessin est très réaliste et a réussi à me transporter justement dans son univers. C'est elle qui a remasterisé avant 2007 justement le très célèbre manga Chevalier du Zodiaque, écrit précédemment par Masami Kurumada, auteur des Chevaliers du Zodiaque. Et mon animé préféré reste aujourd'hui Jujutsu Kaisen, qui est tout nouveau. Voilà. Alors, pour moi, si on devait prendre dans son principe, mon manga préféré, du coup papier, ça serait One Piece. Pas par rapport au nombre de tomes et tout, mais en fait surtout par l'évolution graphisme que l'auteur il a eu dessus, mais aussi au niveau de l'expression. J'ai jamais vu un autre manga exprimer autant d'émotions sur du papier. J'ai jamais vu ça autre part. Au niveau de l'animé, du coup, pour moi, ça serait Naruto. C'est vraiment la seule chose où j'ai réussi à reconnaître, du coup, à l'intérieur, le respect au niveau des personnes, des différences, les émotions aussi. C'est un des premiers mangas aussi qui m'a fait pleurer. Je ne vais pas le cacher, j'ai pleuré devant un manga et j'en suis très fier, hein, je l'assume totalement. Et du coup, voilà, ça serait ces 2 mangas-là pour ma part. Du coup, comme je suis un peu plus âgée que eux deux, là, moi c'était Sailor Moon hein, quand j'étais petite. Du coup, voilà. Mais ça serait plus pour l'animé. Et si je devais prendre un animé récent, ça serait moi quand je me réincarne en slime. Je sais pas si tu connais, mais il est vraiment bien. Sinon, en livre, qu'est-ce que j'ai lu comme livre? J'hésiterais entre Yona, princesse de l'aube, avec l'histoire des dragons et tout. Ou sinon, un shoujo, Skip Beat, mais ça c'est sur le cinéma. Donc voilà, c'est plus ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le public? Non? Si? Comment? Là-bas? Oui. Vas-y. C'est bon, j'ai pas besoin de micro. Ok alors. J'ai la voix qui porte. Assez récente. Ah, il y a la captation, désolé, voilà. Bon, je fais partie de la génération Club d'eau. Je vais avoir 40 ans l'année prochaine. Du coup, voilà, moi je vois, vous êtes jeune, vous donnez des références récentes, tout ça et compagnie. Bon, moi j'ai grandi hein, avec Dorothée, enfin tout ça. Bon, voilà, City Hunter, tu as eu Goldorak, Gundam, tout ça et compagnie. Bon, ça je parle de moi, hein. Mais maintenant, ma question est la suivante. Bon, vous vous dites passionné de manga. Combien de mangas avez-vous acheté dans votre vie? Alors, me concernant, pas beaucoup de livres, parce que ma famille était assez fermée là-dessus.
Voilà, c'est un petit peu la difficulté que nous rencontrons ici en Polynésie française hein, sur le manga, ne pas avoir une ouverture suffisamment grande hein, par rapport à ça. C'est dommage. Moi, ce sont les animés que j'ai plus vus, pour être honnête. Voilà. C'est plus envers les animés que j'ai reçus. Mais là, j'essaye de me rattraper au niveau des Est-ce que tu es abonné livres. à Wakanim? Exactement, oui. Parce que j'entends beaucoup de jeunes qui disent ouais, moi je suis fan de One Piece, moi je suis fan de tel machin, mais bon, de Dragon Ball Super. Mais ils n'ont jamais payé pour regarder par exemple des animés. Ils n'ont jamais payé pour regarder des scans. Tout ça illégalement. Et moi je trouve absurde d'entendre des jeunes s'autoproclamer passionnés, fans de tel manga. Pour moi c'est une absurdité, quoi. C'est pour ça que voilà, moi voilà, en tant que passionné de jeux vidéo depuis le plus jeune âge, j'ai claqué en tout ouais, peut-être 10-20 millions dans le jeu vidéo, voire beaucoup plus. Voilà. Et pour vous dire que moi j'ai travaillé dur hein, pour tout ça, mais plus de 90% de mon salaire allait dedans. Le reste allait dans l'alcool bien sûr. Mais voilà. Moi, c'est surtout ça en fait que voilà, je voulais rééquilibrer la balance à ce niveau-là des personnes qui s'auto-proclament tout ça et compagnie. Non, les gars, voilà, si vous êtes vraiment passionnés, mettez-vous à fond dedans, quoi. Pas juste à moitié. Ou, ouais, je vais regarder en scan parce que c'est gratuit. Non, il faut pas faire ça, c'est pas bien. Je suis tout à fait d'accord. Acheter des mangas, voler des mangas, je sais pas, mais voilà, montrez que vous êtes passionné. Alors moi, je suis une grande fan de manga en livre, donc du coup j'ai une super collection. Elle veut même voler la mienne, elle m'a dit tout à l'heure. En 2014, j'en avais... Ah, je fais vite. En 2014, j'en avais 1600, mais là j'ai explosé, je dois en avoir plus. Et du coup, ouais, non, je suis vraiment format papier aussi. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais pour les animés, j'avoue que je les achète pas. Je les télécharge sur les sites japonais. Mais bon, voilà. Mais j'équilibre en achetant la version papier pour aider l'auteur. Après, c'est vrai que bon, quand tu es jeune, tu n'as pas forcément les moyens. Du coup, voilà, tu regardes. Mais une fois que tu as assez d'argent pour acheter le manga, pour acheter la figurine, acheter le cosplay, tout ça, voilà. Allez, bam, on claque tout, quoi. On vend un rein et on... Ouais, j'ai vendu pas mal de reins, hein. J'ai plus de famille en fait depuis. Ouais, non, c'est vraiment ça. En fait, c'est vrai que avec les générations, se proclamer fan du manga, otaku, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère, surtout avec tout l'historique du manga qu'on a aujourd'hui. Moi, pour te dire sincèrement, le seul truc que j'ai payé, c'est les scans. Voilà, c'est les seuls trucs que j'ai payés. Wakanim, je regarde que les trucs en gratuit. Et la plupart des autres mangas en fait, que j'ai à mon possession, je veux dire en anime, c'est des trucs que j'avais sur CD, que d'autres m'ont passé. Voilà, c'est... Bon, voilà, on a vraiment, on va dire, une petite famille de mangas qui nous les passe de temps en temps. Après, d'où ça vient, et si c'est craqué ou pas, je ne sais pas. Moi, je les regarde. C'est tout. Mais... ouais, j'adore vraiment ta question, c'est très intéressant. Oh, j'en ai plein d'autres, mais bon. Okay. Faut laisser les autres s'exprimer. Merci. Et moi, je voulais savoir, est-ce que dans votre communauté, vous prévoyez, je sais pas, des échanges de mangas ou des choses un peu de ce style-là? Alors cette année, de passation, de collection, ou je sais pas, ce genre de choses. En fait, moi, j'avais tellement du mal à trouver des gens qui aimaient les mangas. Je les voyais que au marché aux puces, quand je vendais des collections pour en racheter d'autres. Du coup, j'ai créé une page sur Facebook, ça s'appelle Honya Tahiti. H-O-N-Y-A et Tahiti, plus loin. Et là, dessus, en fait, j'essaye de regrouper tous les gens qui vendent des mangas ou qui veulent en acheter ou qui veulent... voilà. Donc, Et concernant le collectif, plus précisément, je me rappelle qu'en avril, pendant les vacances d'avril, nous avons prévu, enfin nous nous sommes vus, rencontrés au jardin de Paufey lors d'une journée de dessin. Voilà. Donc c'était vraiment le premier événement sur lequel nous avons demandé à être en plein public pour que les gens nous voient, nous rencontrent. Et avec la situation sanitaire actuelle, c'est un petit peu difficile de remettre ça sur le tapis. Mais nous espérons tous que ça se calme et que nous pourrons faire davantage d'événements de ce genre pour justement être à la rencontre du public.
Pour répondre à ta question aussi, en fait, moi, mon objectif, ça serait pas vraiment au niveau du manga ou de vraiment publier, mais vraiment pour changer la mentalité des personnes, surtout des adultes envers nous, qui continuent de nous regarder à dessiner du manga à notre âge et qui, on va dire, à peu près, nous dénigrent. On va dire ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, si on devait regarder le monde actuel, il faut savoir que la plupart des grands mangas aujourd'hui sont dessinés par des adultes. Déjà, là, c'est un point à souligner. Et il y a un manga que j'ai lu, on va dire, il y a 2 ans. Ça s'appelle Les Gouttes de Dieu. Et Les Gouttes de Dieu, en fait, c'est un manga qui parle du vin, de la conception du vin, des différentes bouteilles qui existent dans le monde. Ça a été écrit par un spécialiste. Et c'est un manga. À la suite de cette édition, la vente de vin en France s'est multipliée par 10 grâce à ce manga. Parce qu'ils ont découvert différentes bouteilles à l'intérieur qui existent et qui sont existantes en France, d'autres spécialités en Amérique, au Japon, en Inde, qui ont été publiées dedans. Et du coup, ça a eu une répercussion mondiale sur la vente de vin. Du coup, voilà. Encore une question ? Yaorana. Je voulais juste savoir, en fait, par rapport au collectif, à partir de quel âge sont les plus jeunes, jusqu'à quel âge, et le nombre, en fait, que vous étiez. Alors, dans le collectif que nous sommes, je préfère faire adhérer uniquement les adultes. Donc, à partir de 18 ans, c'est toujours mieux, car nous sommes déjà une entité non officielle encore pour le moment. Donc, prendre la responsabilité des mineurs, c'est tout à fait pas possible. Mais peut-être pour plus tard, ils ont encore le temps. Ils ont encore le temps d'adhérer, ils ont encore le temps de se mettre à jour, je dirais, au niveau de leur style artistique. Donc pourquoi pas nous rejoindre dans les années à venir. Et je dirais qu'il n'y a pas de limite d'âge. Voilà, pour intégrer notre collectif, il n'y a pas de limite d'âge. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public ? S'il n'y a pas d'autres questions, donc me concernant moi et mes amis, nous pouvons vous montrer les quelques œuvres que nous avons apportées pour que justement cela puisse inspirer vos plus jeunes enfants. Je vois qu'il y a des plus jeunes ici. Ah. Junior est de retour. Ouais, là, depuis tout à l'heure, je vous entends dire que le manga, c'est dénigré par les vieux, tout ça et compagnie, quoi. C'est pas tout à fait vrai, en fait. Oui, pas tous. Évidemment, pas tous. Ouais, parce que, moi, j'ai beaucoup de tontons, même des 60, 70 ans, qui, eux, passent leur journée à regarder des animés, à regarder des scans, des trucs, des machins comme ça. À chaque fois, dès qu'ils me voient, « Hey, t'as pas le dernier machin ?» Enfin, bref. Mais le collectif, c'est une bonne chose. C'est comme je disais, après, il ne faut pas s'attarder sur les vieux. Il ne faut pas essayer de leur faire partager votre truc. Occupez-vous des jeunes, en fait. C'est les jeunes, c'est sur ceux-là qu'il faut travailler. Oui, évidemment. Les jeunes, les vieux, attendez qu'ils crèvent, c'est tout. C'est d'une violence inouïe ce que tu viens de dire, Junior. C'est con à dire, hein, mais il y a des mentalités que tu ne peux pas changer. Non, et puis même, je pense que de toute manière, au-delà de ça, c'est une tendance qui va aller en s'inversant. Qu'on le veuille ou non, cette génération qui a, comme disait Junior, le club Dorothée, j'en fais partie. Hein, donc c'est pour ça que je me permets de prendre la parole. Nous, on a été... C'est une génération qui vieillit aussi avec le temps, avec ses représentations culturelles et tout. Et avec la tolérance qui va avec. Moi, j'ai grandi avec autant de livres que de jeux vidéo, que de mangas, que de bandes dessinées en général. Et je pense qu'aujourd'hui, la tolérance, elle va aller avec nous qui grandissons aussi. Je suis le parent d'une gamine de 2 ans. Je serais quand même mal placé de lui reprocher de regarder un dessin animé, de lire un manga ou de faire des choses comme ça. Donc je pense que fatalement, il reste encore des stigmatisations qui demeurent des années précédentes où quand c'est arrivé, ça a été un petit peu un choc culturel quand il y a eu l'avènement pendant les années 80-90. Mais je pense qu'on est en bonne voie pour que ça bivouaque un peu. C'est juste que, comme dit si bien Junior, je pense que c'est les jeunes qu'il faut encourager à assumer surtout leur passion pleinement. Et je pense qu'après, les choses suivront d'elles-mêmes, tu vois. Donc voilà, c'est juste ça que je tenais à ajouter. Une dernière chose.
Ici, on est en Polynésie encore française. On a un engagement politique. Voilà, on parle le manga, tout ça, ouais, le Japon avec sa culture, tout ça. Faut pas oublier qu'ici on a notre culture aussi. Oui. Et on a une richesse culturelle inexploitée. Donc les jeunes, vous attendez quoi pour faire des putains de mangas avec justement des légendes locales? Oui. Vous attendez quoi? Juste pour répondre à ça, parce que nous deux, on a été au Centre des métiers d'art. Ouais. On a essayé de vouloir mixer notre culture avec d'autres. C'est toujours Tokai le directeur? Non, Viri. Non, ça a changé. Ah, ok. Du coup, voilà. Du coup, ils sont un peu assez fermés sur cette idée de je connais. de l'art. Tokai, voilà, on fait partie de la même génération. Hein, et c'est lui qui a envoyé chier les mecs de Walt Disney pour Moana. C'est lui qui a envoyé chier les mecs de Walt Disney. Donc, je sais de quoi je parle, j'ai des preuves. Oui. Donc, voilà, ne vous attardez pas sur ces personnes-là. Avancez avec ceux qui veulent avancer avec vous. D'accord. En me concernant, hein, donc au début, je n'ai pas parlé de mon activité. Donc, dans la vie, je ne suis pas tenté. Et l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'être prestataire pour le Conservatoire artistique de la Polynésie française, dans lequel j'ai accueilli 2 petits groupes de personnes, des adultes et des jeunes collégiens et lycéens. Donc le travail l'année dernière, c'était quoi? Enfin leur travail plutôt, leur défi, c'était de traduire nos légendes qui ne sont que narratives pour le moment en version bande dessinée et de manga. Donc c'est pour eux, en point 1, c'était une découverte déjà de découvrir les légendes polynésiennes d'ici. La légende du cocotier, bon ça elle était connue. La légende de la pieuvre de Moria de Papeto'ai, par contre, ça c'est une légende qui n'est pas assez, qui ne revient pas assez souvent. Et la légende également de Terehe, dite celle de Tahiti-Nui, de Reatea, qui ont été les 3 légendes sur lesquelles mes enfants ont travaillé. Donc certains avaient déjà leur style, certains commençaient, débutaient dans le dessin de manga et trouvaient ça fun. C'était le mot qui revenait, le mot fun. Donc c'est vrai ce que tu dis, et également dans les écoles où j'allais animer des clubs de manga, plus particulièrement les collèges, c'est vrai que la jeunesse, elle est vraiment animée par la culture polynésienne dès lors qu'on allie le manga avec. Donc c'est quelque chose en effet à soutenir en Polynésie française. Moi j'ai rien à dire, tout c'est parfait. Tout a été dit. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions du public ou on va laisser nos hôtes fermer leur intervention en montrant leurs œuvres, bien sûr, ils ont encore légèrement le temps de le faire. Est-ce que vous avez encore des questions, le public? Non, ça va? Donc, si. Ah, oui. Attends, ça arrive. Il y a le micro qui vient vers toi. Quels sont les projets concrets que vous voulez travailler pour l'année 2022? Alors, nous n'avons pas encore organisé de réunion pour cela. Donc, parce que chacun d'entre nous avons beaucoup de projets déjà concrétisés. Certains veulent justement des partenariats avec des maisons d'édition. Certaines personnes veulent faire des fresques à papeter, ce qui est possible, ce qui est tout à fait possible. Donc, on essaye pour le moment de réunir toutes les idées de tout le monde. Nous essayons de réunir et d'imaginer l'organisation de la future association Whenua Manga. Voilà, c'est en projet encore. C'est bon, encore une question? Comme je disais, les pauvres depuis tout à l'heure, ils veulent montrer leur œuvre. Du coup, voilà, je te laisse clôturer ta matériel en te laissant montrer tout ça. Donc, et après, voilà. Je laisse l'opportunité à Tiraina et Jason de montrer leurs œuvres. Donc devant vous, vous avez déjà des œuvres illustrées qui sont en format, sur papier pour certaines et sur des toiles donc, pour d'autres. Donc je vais laisser l'opportunité à Tiraina de commencer. Apparemment, elle vient de l'apprendre. C'est violent ce que tu lui fais. Du coup, moi, j'ai plutôt amené un book. Et alors, les œuvres qui sont faites par moi. Donc, vous avez celui-là en rose. Donc, pour que tout le monde voie. Tadam. Alors, celui-là, moi, je voulais l'offrir pour un hôpital. Donc, il faudra que je voie s'il y en a un qui veut ce dessin. J'ai fait cette petite tahitienne aussi. Bon, si ma copine se reconnaît, elle va venir le chercher, je pense. Après, j'ai fait les 2 qui sont encadrés là en bas. Bon, du coup, après, moi, je peux tenir les œuvres et vous présentez. D'accord. Alors, les œuvres que vous voyez ici sur la table du pépé sont celles de Jason.
Attention, elles volent. Elles sont vivantes, elles veulent s'envoler. Elles veulent s'enfuir à tire d'aile. Ça, c'est l'esprit salon du livre, ça. La liberté. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous approcher. Tout doucement, vous approcher. Pas tous à la fois, puisque c'est quand même toujours des mesures sanitaires un peu délicates. Donc voilà, pas des gros blocs, mais vous pouvez venir voir les dessins devant. Alors, me concernant, je peux vous présenter vite fait mes œuvres qui sont ici. Donc, vous pourrez retrouver des œuvres faites à la gouache, donc en couleur, et d'autres en noir et blanc. D'accord ? Je vais poser mon micro pour pouvoir les défiler à la suite.